c'est l'heure de se réveiller. Allez, let's go. Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour découvrir une finale régionale de poker organisée par Red Cactus au Gymkhana Bar. Je prends la route pour les 15 minutes qui nous séparent de cet événement mais tant attendu, où les meilleurs joueurs de la région se retrouvent pour s'affronter dans une ambiance mais comment vous dire électrique. C'est parti, bonne vidéo à tous et profitez de ces moments incroyables. Bon les gars, j'ai un petit truc à vous annoncer. Un petit truc à vous annoncer. Ceux qui sont qualifiés au bar, c'est bon pour tout le monde. Celui qui va terminer le premier, il gagnera un petit jeton offert par Red Cactus. Voilà. Donc ça rajoute un petit défi en plus. Et moi j'adore les jetons. Le premier d'entre nous tous. C'est-à-dire c'est pas celui qui sort en premier. toi. Même ceux des players. Donc il gagnera un petit jeton offert par Red Cactus. On peut le voir. Manu qui est qualifié sur Internet, du coup, ça compte pas. Voilà. Non, ça compte pas. Un défi qui offre encore plus de compétition aux joueurs qualifiés du Gymkhana Bar. Incroyable. Je tiens à remercier Red Cactus avec qui on est en partenariat. Vous avez des codes de réduction sur toutes leurs boutiques. Le pass Platinum qui vous offre énormément d'avantages. Et aussi vous avez des codes pour votre premier dépôt sur PokerStars. C'est complètement fou. Merci de leur confiance. Tous les codes et tous les liens sont dans la description. Le top 13% sera qualifié pour le main event. Ça va être 127. Ça fait à peu près 15 joueurs. En tout, ça fera 22 qualifiés pour la finale nationale. Voilà. On a posé les gagnants d'avant. Pour le tournoi, ce sera des niveaux de 20 minutes avec 10 blindes en P. On n'oublie pas aussi les dotations complètement folles. 530 € pour le premier avec un magnifique trophée. Je vais maintenant passer à la remise des trophées pour les vainqueurs d'établissement. Zander Kazim. Ah là, on a des supporters là. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo comment il a gagné ce magnifique jeton offert par Red Cactus, cliquez ici. Alors il fait plaisir celui-là, non? Il fait plaisir celui-ci, il est là. Ça y est. Tu l'avais dit que t'allais gagner, hein? Je l'ai pris et je l'ai. Eh Il oui. est à moi. Eh oui. Même pas d'erreur et tout. Il est nickel. Et voilà, tout est prêt, les joueurs sont installés, déterminés à rafler des jetons, à défendre les couleurs du Gymkhana Bar et à montrer ce que l'on vaut vraiment. L'objectif, c'est quoi? Se qualifier pour la finale nationale qui se déroulera à Paris, et pourquoi pas décrocher une magnifique victoire avec un ticket à 530 € les gars. L'excitation elle est grave à son comble, ça va être incroyable, légendaire, tout ce que vous voulez, shuffle up and deal. Nous voilà les amis sur notre première main jouée sur le tournoi, on vient de s'asseoir quasiment il n'y a pas longtemps à la table. Le hijack décide de relancer à 250 jetons sur des blindes à 100, le bouton colle, et moi je décide de coller en grosse blinde avec 5 et 6 de carreau. Le flop c'est 7, 2 et 9, je décide de checker tranquillement. Non mais attends, je viens de checker. S'il mise, non, de toute façon il va pas miser, il n'a pas le droit de miser. Je lui interdis de miser de toute façon, bah oui. Non, mise pas. Je t'ai dit mise pas, putain. Un joueur qui paraît assez agressif décide de miser 1050 jetons directement. Je suis obligé de folder comme une merde. Le pot fait 900 jetons. Moi je réfléchis, j'essaye de prendre des informations avec mon 5 et 6 de carreau. J'espère pas aller plus loin, de toute façon. Voilà. On est dans les débuts des blindes. Voilà. J'observe et je décide de folder. Je savais, si j'avais misé, il aurait foldé, c'est sûr. La grosse blinde n'est pas à table. Je vais lui mettre ses jetons vu que je suis au bouton. Notre ami UTG décide de folder, tout le monde fold, c'est au cut-off de parler, il décide de payer la grosse blinde à 200 jetons. Je découvre 5 et 6 de trèfle, incroyable. 5 et 6, faut croire que cette main nous court après, et je pense que je vais décider de raise à 700 jetons, le spot est profitable. La petite blinde réfléchit, ça décide de folder. Maintenant le cut-off va payer instantanément, on va mettre les jetons au milieu et on va mettre le flop. Dame 4, 2, avec un tirage couleur. J'ai 5 et 6 de trèfle, le cutoff décide de checker, moi je vais continuer sur ma lancée. Je vais décider de miser, combien je vais pouvoir faire. Je pense que je vais miser 450 jetons, c'est pas mal. On va mettre 450 jetons au milieu. Le cutoff, s'il a un tirage couleur, il va continuer à payer. Il va continuer à payer ses pocket pairs, une dame X. On espère juste améliorer à la turn. On veut espérer de gagner ce coup. On va mettre la turn. Incroyable. C'est le 3 de pique. Il n'y a pas de couleur qui rentre. Il y a toujours le tirage couleur. Mais on est nuts.
C'est-à-dire que là, on a quinte max. Combien je vais pouvoir mettre pour qu'il paye? Je pense que je vais mettre 700 jetons, c'est pas mal. Il va continuer à payer, je pense, toutes ses pocket paires au-dessus du 4. C'est brelant, il décide de payer. Allons voir une petite river et incroyable. Cette river change rien du tout. C'est un 9 de pique. On a toujours quinte max. Combien je vais pouvoir mettre pour value ma main? Est-ce qu'il va continuer à me payer avec une pocket paire? Pas sûr. Il va payer, je pense, une dame X, des doubles paires. Je pense que je vais mettre 1500 jetons. Ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Il décide de folder instantanément. Je pense qu'il avait un tirage couleur. Invisible quoi en plus. Avec les deux. Il y a un coup que j'ai pas pu vous filmer, mais super important pour mon stack. J'open à 1900 avec paire de roi au hijack. La petite blinde est à 400 et la grosse blinde est à 800. Le bouton décide de faire tapis à 6000 jetons. C'est incroyable. Meilleur spot pour moi. La petite blinde décide de fold et la grosse blinde aussi. Je colle son tapis instantanément. Il me retourne paire de dames. On est devant. Le flop tombe. Pas de dame, pas de tirage. Et je gagne le coup. Incroyable. Plus 14 000 jetons dans le sac. Et voilà. C'est la pause. La pause est divisée en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui va partir en pause et l'autre qui continue à jouer. On va reprendre sur les mêmes blindes. Le stack moyen est de 30 000, on est à peu près à 40 000, on n'est pas trop mal. C'est parti au charbon, on va manger. Et voilà, on mange l'entrée, une entrée très copieuse, on mange super bien, on se remémore quelques coups avec les copains, on déconnecte un peu aussi du tournoi, c'est important pour rester bien focus. Une organisation vraiment super, c'est top. On mange le dessert et on vous fait la présentation de cette magnifique bluff. Bon, salut Hugo. Salut Lucas, Comment ça va? Ça va et toi? Impeccable. Tu es là, explique-nous un peu pourquoi. Bah écoute, je suis là parce qu'aujourd'hui, nous, on a des bluffs au Gymkhana et le Gymkhana accueille le Raid Cactus, la finale régionale du Raid Cactus. Et du coup, on se retrouve avec notre stand de bluff et tout ce qu'il faut pour régaler les gens et pour en même temps, justement, leur permettre de bluffer avec toute la bluff qu'on peut avoir au table et avec la bluff en boisson directement. En gros, ta boisson, ça consiste à quoi? Alors simplement, pour la faire très courte, on a enlevé la taurine, on a mis des éléments naturels qui est spiruline, thé vert, gingembre, donc comme c'est marqué ici en haut. Et derrière, ça apporte un boost d'énergie de manière beaucoup plus naturelle que ce que vous pouvez avoir dans les autres boissons et qui est dédié au milieu du poker, comme vous pouvez le voir. Et la boisson, elle est faite pour les joueurs de poker. Libère ton jeu. Et goût, fruit de la passion, ananas. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour régaler et pour jouer au mieux. Eh ben merci beaucoup, à très vite. Allez, ciao. Bon, voilà mon stand. On se retrouve sur cette nouvelle table où il y a beaucoup de jetons, que des gros stacks. Nous on est un des plus petits stacks, va falloir s'accrocher si on veut gagner des jetons et pouvoir s'assurer d'aller chercher le ticket pour la finale nationale à Paris. Allez, let's go! Nous sommes en blinde versus blinde, la petite blinde décide de coller ma grosse blinde, je check avec mon 8 et 3, dépareillé. Le flop c'est 4, 9 et 9, et ben on n'a rien touché, la petite blinde décide de miser 3000 jetons. On réfléchit pour la forme, on va tanker un tout petit peu, pas trop longtemps non plus parce que c'est relou, et on va juste folder notre main, car c'est éclaté. Oulala, oulala, aïe aïe aïe. Lim de UTG à 1500. J'ai paire de 9 au bouton. Je décide de raise à 5000 sur des blindes à 1500 et 1000 pour la petite blinde. La petite blinde décide de fold et la grosse blinde aussi. UTG décide de coller ma mise à 5000. Le flop vient, un as, un 6 et un 2. Pas de tirage couleur, rien du tout. Un tirage 4 avec 3 et 5, mais je pense pas qu'il a collé avec 3 et 5. Bref, UTG décide de checker et moi je vais continuer sur ma lancée. Je vais miser 5000 jetons et il décide de fold instantanément les gars. Incroyable. Je récupère tout ça et on continue. Bon et voilà, c'est la pause. On est au blind 2500, 5000, je suis à 50 000. Le tapis moyen il est à 62 000, donc va falloir doubler très vite si on veut pouvoir se qualifier. Donc on est avec Rémi. Salut. T'as combien de jetons? 60 000. 60 000. Ça me fait 10 blindes. Ça va, 10 blindes. Il va falloir augmenter un peu parce que sinon ça va être compliqué. C'est ça. On tient. Ça Ouais. fait une heure, je tiens avec 30 000. Depuis la reprise, j'ai joué 3 mal en 1h30. Ah, la structure est rapide en plus, il va falloir trouver quelques coups sympathiques pour pouvoir doubler ou monter un peu de jetons pour pouvoir se qualifier. Ouais, il va falloir. Là. Ça y est, on est de retour à table. Première main, direction le tapis.
tapis, on met tout au milieu. Et la Big Blind décide de payer avec paire de 7. J'ai paire de 10. Attention, flop 8, dame et 3. Turn, dame, river. Un 9 et on gagne. Du coup, on double. On a 30 500 et on va passer à 61 000. Allez, c'est parti les amis. On est de retour dans le tournoi. Let's go. Nous voilà sur une main où la Big Blind est à tapis forcé. UTG1 fait tapis directement à 100 000 jetons. Moi j'ai 96 000, je suis juste après lui, je découvre As-Roi et je me dis qu'il fait tapis avec pas beaucoup de force. Pourquoi? Parce que la bébé est à tapis forcé et je me dis qu'il veut récupérer les blindes. Je me dis aussi que si je veux me qualifier, il faut des jetons et c'est le bon moment à 15 left de la bulle pour le main event à Paris. Donc je décide de reshove mon tapis à 96 000. Tout le monde fold, la Big Blind elle a Dame 4, UTG il a As Valet, suité à trèfle. Donc moi je suis devant avec mon As-Roi, le flop tombe, une Dame de trèfle, un 2 et un 3 de trèfle. La turn vient un Valet et la river, un 9 de trèfle, donc il fait couleur. Et voilà, c'est donc ici que l'aventure se termine. Et voilà les gars, c'est fini. 29ème, pas qualifié, c'est pas grave, on aura tout fait. As-Roi, As-Valet, touche en Valet, et fini par une couleur. Et voilà, c'est la vie. C'est toujours pas fini pour le Gym Canabar parce qu'il reste Rémi avec encore un peu de jetons. Il va être à tapis quasiment forcé. Il reste encore 2 tables. C'est la bulle pour la tape finale. On a notre ami Rochelet qui va relancer le bouton, qui va payer la relance. Et Rémi qui va tout mettre dedans. Attention, il peut tripler 8 et 4. Suité. Et pourquoi pas, des fois ça gagne. C'est mal parti. On a un 3, un 2 et un 10 au flop. Un 2 à la turn, la river, un 4. Et c'est le 4 qui va gagner. On tombe contre Valet 9 et Roi Dame. Rémi va tout prendre et va continuer le tournoi les amis. Et voilà, c'est la TF, table finale. Notre Rémi national en fait partie. Que la force soit avec toi. J'ai pas eu le temps de vous filmer la table finale, mais Rémi, ils ont écrasé tout le monde à la table finale. Tel point qu'ils se retrouvent en heads up tous les deux. Et là, c'est la guerre. Parce qu'il faut aller chercher le ticket à 530 € et ramener la victoire au Gym Canabar avec le trophée, le ticket. Et j'espère qu'il va y arriver. Il joue pour un ticket à 530 € et un magnifique trophée. Notre jeune Rémi national. Allez. Et ça. C'est un champion lui. Olive and call, Roi 5 contre Dame 9 de pique, flop 2, Valet 5, instant Roi 5 qui tient, turn 2. Et c'est peut-être la dernière main avant la victoire, le flop, la turn, on n'est plus devant. 3, 4, 5, on a 5, 6. Le 6. Oui. Voilà Rémi, champion. Bravo, allez. En remportant le tournoi chez nous. Eh Gym Canabar. Pour clôturer la vidéo Rémi, vu que t'as gagné et que c'est toi qui es sorti le dernier du coup parce que t'as win. Bah ouais. Et ben Red Tech, tu t'offres ton petit jeton. 530 € plus le jeton. Et ben donc du coup, ouais le poker, alors moi je connaissais, on a monté Red Cactus, du coup ben, Lucas, qui venait pas forcément au bar, a dit ben, pourquoi pas, et donc il s'est mis à jouer, mais il a pas fait que jouer en fait. Il a appris énormément et là il a vu qu'en fait nous on avait vraiment un gros coup à jouer avec notre établissement et il a développé tout un tas de choses que nous on est trop vieux pour faire, mais que les jeunes ils savent super bien faire. Il le fait super bien, même il a les félicitations forcément de nous, parce que nous on est fiers de lui, mais aussi de l'ensemble de l'équipe Red Cactus, et même les clubs autour et tout, ils viennent le voir, lui poser des questions, et comment il fait ci et comment il fait ça, parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. Et c'est fait avec amour, passion, avec énormément, passion. et franchement merci. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce qu'il va vous en faire deux. Et on est fiers de lui. Ça c'est sûr. Merci. Les amis, merci d'avoir suivi mon aventure à la finale régionale de Red Cactus avec le Gym Canabar. N'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires les amis, c'est très important, je répondrai à tout le monde. N'hésitez pas à mettre le petit like, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous fais des bisous, on se donne rendez-vous pour une prochaine aventure. Je vous dis à la prochaine.